Bonjour, nous accueillons aujourd'hui dans les studios Polisson un écrivain, Monsieur Paul Dovecot. Bonjour. Bonjour. Et son attaché de presse, Vicky. Bonjour Vicky. Bonjour. Aujourd'hui, il va nous présenter son premier roman, donc intitulé Le peuple des ondes, le sacre de Maloc XIII. Voilà, le livre et la couverture. Donc, Monsieur Dovecot, Paul Dovecot, pouvez-vous m'en parler un peu, s'il vous plaît? Oui, donc comme vous le dites, il s'agit du premier tome du Peuple des Ondes, une trilogie. Donc, le sacre de Maloc XIII raconte l'histoire d'un nouvel empereur qui se croit victime d'une ancienne prophétie et qui va chercher à éliminer tous les opposants, à toutes les personnes qui pourraient donner vie à cette prophétie. Parmi ceux-ci, il y a le représentant d'un peuple qui vit caché, qui s'appelle le Peuple des Ondes, et qui, dans sa fuite, va trouver refuge sur Terre. Vous m'avez dit un peuple très évolué. Absolument, ils maîtrisent les ondes sous toutes leurs formes, ce qui leur a permis d'acquérir l'immortalité relative et de se déplacer dans des niveaux d'ondes différents, puisqu'il existe plusieurs univers. Donc on comprend que votre roman est un roman de science-fiction. Absolument. Qui ne se passe pas sur Terre, ou Non. en partie pas sur Terre. C'est ça, il démarre dans une autre galaxie, et il y a une partie qui arrivera sur Terre, et donc je crée des nouvelles unités de mesure qui sont basées sur l'atome d'hydrogène. Donc vous avez carrément créé une nouvelle façon de mesurer. Donc vous m'avez dit tout à l'heure... C'est la page 12. À la page 12. Voilà. Donc toutes les unités sont représentées. Là je regarde et je vais vous montrer unité de durée, de longueur, de masse. Donc il a tout réinventé. Donc c'est très recherché et très complet. Je ne sais pas ce qu'on peut en voir. Expliquez-moi un peu. Alors, donc, ces unités de mesure sont basées sur l'atome d'hydrogène, donc elles sont valables partout dans l'univers. Pour simplifier la lecture et la compréhension, je les ai limitées à 4 lettres. Et donc, toutes celles qui concernent la durée commencent par un D, toutes celles qui commencent par la longueur par un L, par la température par un T, etc. Et ensuite, quand il s'agit d'unité de base, la deuxième lettre est un U. Et après, ça multiplie de 1000. Donc, quand c'est un multiple de 1000 fois l'unité de base, c'est un E, comme le millier. Oui. Quand c'est 1 million de fois l'unité de base, c'est un O, comme le million. Et quand c'est 1 milliard de fois l'unité de base, c'est A, comme le milliard. D'accord. Donc là, on peut voir pour la durée, par exemple. Oui. Donc le D de durée. C'est ça. Donc Joule pour l'unité. C'est ça. Fois 1000, c'est Del. Absolument. Fois 1 million d'Ol. C'est ça. 1 milliard d'Al. C'est ça. Et le I, c'est un millième. Un millième, en fait. Oui, le I de millième. De millième. Alors, voilà. Pour information, le DUL vaut 7 secondes environ. Donc, le DEL, il vaut 2 heures à peu près. Le DOL, il vaut 2 mois. Et le DAL, il vaut 2 siècles. Donc, je trouve ça génial. C'est une immersion totale dans la vie des personnages, de pouvoir donner un cadre de temps, de mesure. Donc je pense qu'en lisant le livre, on est complètement immergé dans leur monde. Absolument. Et on comprend clairement comment ils fonctionnent. On rentre dans un nouvel univers et il y a tout un vocabulaire qui va avec. C'est vraiment... Et vous me parlez de vocabulaire, donc j'ai aussi lu à la fin du roman, que je n'ai pas encore lu, mais ça ne va pas tarder. Vous avez carrément fait un glossaire. Donc vous avez inventé des mots propres à votre livre. C'est ça. Donc c'est assez étonnant. Je l'ai rarement vu dans les bouquins. Le glossaire est complet, ce n'est pas un glossaire d'1 page et demie, il y a énormément de mots. Facile à prononcer, donc ce n'est pas des mots pleins de X qui font très science-fiction, mais qui sont trop compliqués à retenir. Ah, c'est très simple. Là, par exemple, j'en vois... La cliche. La cliche, qu'est-ce que c'est? Alors la cliche, c'est la cabine de lavage individuel et de changement d'habits express. Ça a l'air génial, c'est bon pour le matin. C'est très pratique. Vous avez aussi le VASI. Le VASI, c'est le véhicule aérien et sous-marin individuel. Okay, le VP. Alors le VP, lui, c'est le véhicule individuel du palais impérial. Donc c'est le seul véhicule qui peut être utilisé dans le palais impérial. En rapport avec les VIP. Exactement. On monte dessus dans le palais impérial, qui est énorme. C'est juste génial. Je vois Bost. Oui, c'est une boisson. C'est une boisson stimulante. Vous avez aussi des animaux, je vois, dans votre livre, donc un bigosaure. Oui. Je n'ai pas cherché loin, mais voilà, c'était pour montrer que c'est un gros dinosaure. Parce qu'il se trouve que la planète où vit le peuple des ondes est une planète primitive qui est surtout peuplée de dinosaures. D'accord.
des anciens dinosaures. Et des bigosaures, en l'occurrence. Exactement, tout à fait. Il y a des nôtres. Oui. Et pas le mastosaure aussi Non, mais vous avez le caméraptor, par exemple. Caméraptor. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il Le fait? caméraptor, en fait, c'est un mélange entre le caméléon et le vélociraptor. C'est-à-dire qu'il a la particularité de ressembler au vélociraptor, mais il peut changer sa forme, enfin sa couleur en fonction de son environnement. Ce qui fait qu'il fait un petit peu comme les caméléons. Et puis il ne doit pas être facile à vivre, à mon avis. Non, c'est le plus dangereux des dinosaures. Tout à fait. Comment vous est venue votre passion pour l'écriture? Alors, l'histoire m'est apparue un jour, il y a 17 ans. J'ai vécu un événement de la vie quotidienne, mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic. Et donc, j'ai pensé à une histoire, les premiers prémices. Et donc, j'en ai parlé à ma famille, etc. On en discutait. Puis, petit à petit, on a créé une colonne vertébrale de ce qui est devenu le livre. Donc, en fait, à une époque où vous écriviez un peu partout des morceaux d'histoire. C'est ça, je notais sur un fichier ce qui me venait à l'esprit. Et puis, j'ai commencé à écrire le 1er mai 2016. À Villemomble, dans le 93. Ouais, ce sont de bons souvenirs. Oui, Ah, oui. Et en fait, vous êtes devenu écrivain, on dirait un peu par hasard, parce que votre métier à la base, c'est dans une grosse société de transport. Absolument. Et c'est pas du tout votre domaine, l'écriture. Non. Je suis féru de science-fiction. Je suis aussi abonné à un magazine de vulgarisation scientifique depuis un peu plus de 40 ans. Donc je m'intéresse à tout ça, mais effectivement, je ne pensais pas un jour écrire. Et donc c'est venu et ça coule tout seul. C'est ça qui est formidable. Et c'est devenu une passion. Et vous, Vicky, tout à fait. et alors moi, quand il m'a dit... Parce que Vicky, elle est top pour parler de lui. Quand il m'a dit je vais écrire, en moi-même, je me suis dit, bon, d'accord, écrit. Mais en moi-même, je me disais, alors là, pour écrire, il faut vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut vraiment... Vous imaginez qu'il fallait être construit, vraiment être construit, il fallait vraiment être... Et en Ouais. moi-même, je me dis, si, je vais écrire. Alors, je dis, bon, d'accord. Et puis, le 1er mai 2016, c'était un après-midi, il ouvre son ordinateur dans l'appartement où on était à Villemomble, et là, il commence à écrire comme ça. Et alors, bon, d'un moment, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je commence à écrire. Ah bon? Ah bon? Bon, d'accord. Et puis après, au fur et à mesure des mois, et alors il faut dire que ce livre-là a été beaucoup écrit dans le TGV entre Paris et Toulouse. Donc vous êtes dans les transports la plupart du temps. Exactement. Et profitez de ce temps-là pour libérer votre Et créativité. il était Exactement, voilà. tout à fait. Et il était dans sa bulle. Pourtant, dans le TGV, il y avait des enfants, il y avait des gens qui parlaient, qui fumaient, qui criaient, ou des enfants qui chantaient. Et bon, alors, quand on est dedans, à côté, tout à côté, et en fait, il était dans sa bulle. Rien ne pouvait vous perturber. Rien ne, mais ça ne Absolument. le dérangeait pas. Et combien de temps vous avez mis pour l'écrire? 6 mois. 6 mois. 6 Voilà. mois pour un livre qui fait près de 500 pages. Donc vous avez été productif, inspiré. Oui, très et, inspiré. Inspiré du train. Ah, mais C'est pas donné à tout le monde, à mon avis, parce que c'est dur de se concentrer dans les trains. Et dans le train, et moi, du coup, j'ai quand même participé aussi dans ce tome, dans ce premier livre. Et De donc quelle j'ai manière créé. vous avez participé? Mais en fait, Paul m'a dit je voudrais bien que tu crées des personnages. Ah bon? Bon, d'accord. Alors il me dit faut quand même que tu fasses assez rapidement parce que comme il écrit vite. Et au bout d'un moment, il me dit bon, il faut quand même que tu écrives. Bon, d'accord. Alors j'ai acheté un petit carnet de dessin. J'ai pris un crayon bois, une gomme. Et dans le TGV, au départ, c'était 5 heures. Paris-Toulouse, 5 heures. Et là, j'ai créé des choses dans le TGV. Et j'ai aussi trouvé quelque chose à Brest. C'était un été où on avait été en juillet. Et on se promenait. Et dans un jardin à Brest, à côté de Brest, là, j'ai trouvé un arbre, quelque chose qui était extraordinaire. Et j'ai pris une photo sur mon portable. Et voilà. Et dans le TGV, j'ai pris mon portable, j'ai ouvert la photo.
Et tout de suite, ça sortit et j'ai créé tout de suite le personnage. Et dans le train, vous étiez inspiré des gens que vous voyez en fait, Absolument. des usagers Et du il y a train. une dame, enfin je ne sais pas si je peux le vous lire. Allons-y. Je ne sais pas. Elle avait un joli corps, et du coup, ça m'a parlé. Et donc, j'ai créé ce personnage en partant avec cette personne, cette dame. Qui est devenu donc Qui est, un voilà, personnage du livre. exactement, que j'ai donc créé ce personnage. Voilà. Donc vous faisiez le descriptif du personnage et le dessin aussi. Alors voilà, Resté- le dessin, je créais la galaxie, je créais les maisons, les choses, enfin les maisons, voilà, les habitations de cette galaxie. Et donc j'ai donné tout ça à Paul. Et Paul a regardé et il me disait « Ah, ça c'est pas mal, ça c'est bien, ça, bon, tu transformes un peu. » Mais sinon, il a beaucoup aimé. Beaucoup. Donc en fait, vous avez fait un super duo, c'est-à-dire que vous êtes Oui. complétés C'est ça. et pas Voilà. entravé, parce que c'est difficile de travailler avec les idées de quelqu'un d'autre, Oui. de créer à partir d'une commande quand on n'est pas dans votre tête. Oui, exactement. C'est pas simple. Mais quoi. tout à Non, fait. non. Donc ces personnages apparaissent dans le premier tome et ils sont développés dans le deuxième et troisième tome. D'accord. Alors en fait, ces personnages-là sont liés au 6e chapitre du livre. C'est au moment des funérailles de l'empereur, du nouvel empereur. Ah, d'ailleurs, j'ai vu la couverture. Maloc, voilà. Et donc la couverture, si on peut la regarder peut-être sur l'affiche, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si on va bien voir Gilbert. Donc on voit ce qui semble être une arène, je dirais, en tant que novice, avec un personnage volant, une cape jaune, et ce qui semble être un bicorne sur sa tête, et deux yeux assez assassins qui regardent au-dessus. Voilà. Et vous avez au-dessus un cercueil donc, transparent, Ici, qu'on appelle là. une chasse. C'est la chasse. Donc c'est en fait c'est l'empereur C'est un Maloc rapport XII. avec la scène que vous me C'est ça, décrivez. Tout à fait. absolument, Et quand qui lui il a est décidé- décédé. Donc son fils Darnoir l'emmène dans l'espace. Dans l'espace qui est là. Et quand il redescend, il est sacré On voit ici, Maloc il XIII. sort ici. D'accord. Voilà, dans l'espace. C'est pour ça qu'il le monte. Voilà. Donc cette couverture, elle aussi, a une histoire, puisque c'est vous qui l'avez imaginée. Absolument. Vous avez passé commande, puisqu'on parle de la création Oui. par rapport à une commande qu'on a bien en tête. Mm. Et celui qui vous l'a dessiné a eu un peu de mal au début, mais s'en est bien sorti. Ça a collé Oui, à oui, ce que absolument. vous Bah, vouliez. quand il a compris ce que je voulais faire, que je lui ai fait un petit dessin à ma façon, donc il a traduit ça, et puis en 3-4 allers-retours, on avait réussi à finaliser la couverture. Non, non, vous étiez vraiment Ah oui, oui, quelque je, chose. Et ouais, l'éditeur, j'ai bien apprécié. concret. Ouais. Et Oui. l'éditeur, en général, les éditeurs, ils modifient les couvertures des fois. Hein. Oui. Et là, le comité de lecture et le comité donc, justement de cette couverture a dit on garde cette couverture. Elle est Elle pleine de sens. Pleine de Oui. sens. Et ils l'ont pas transformée, ils l'ont pas bougé, ils l'ont gardée. C'est vrai ce que vous me dites. En général, il y a des couvertures standards. Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, parce que je me demandais qui avait créé une couverture originale. Mm. Et je me disais qu'en étant écrivain, si en plus vous étiez dessinateur, vous auriez eu plein de talents. Et donc ça me semblait beaucoup. Non, mais si ça avait été le cas, j'aurais fait une bande dessinée, je pense. Mais là, non, non. C'est déjà bien, je pense, d'être écrivain et d'avoir l'imagination, la créativité. Ça permet de faire rêver les gens. Mais de ce que vous m'en dites du roman et de ce que j'ai pu en savoir avec vous depuis tout à l'heure, c'est un roman qui est très visuel. En fait, on est carrément baigné dans un autre univers. Et le glossaire, les nouveaux mots qu'on apprend et justement la particularité des personnages permet de s'immerger totalement aux côtés d'eux Oui. et de partir ailleurs. Oui. D'ailleurs, Ça, c'est- quand j'écris, je visualise ce que j'écris. Donc, c'est ce que j'essaie de retranscrire d'une façon à ce que la lecture soit fluide. Et c'est ce qu'il en est ressorti, puisque je l'ai vendu en auto-édition pendant 9 mois. Et il y a des enfants de 10 ans qui l'ont lu et qui ont été très contents. Alors forcément, ils le lisent à leur niveau, Oui. mais ils étaient tellement contents qu'ils attendent le deuxième tome avec impatience. Donc ça permet de comprendre que c'est un roman qui est familial, entre guillemets, Absolument. qui peut être lu à tous les âges et qui est Tout à fait. accessible. Ah oui, de 10 Comme- ans jusqu'à 85 ans. Donc, même des femmes Donc, qui aiment la science-fiction. Même une femme qui n'a... Enfin, une amie à Paul qui n'était pas du tout science-fiction, qui était plutôt
littéraire et histoire. Hein. Et elle a donc acheté ce livre parce qu'elle le connaît bien. Et elle a lu ce livre. Et quand elle est revenue le voir, en lui disant « Mais attends, je suis tombée dans cette histoire. C'est la première fois que j'ai lu un livre de science-fiction. Mais jamais j'aurais pensé à cette histoire. Happée par le moment. Mais elle est tombée dans l'histoire. Hein. Et elle a dit, mais c'est très bon génial. C'est prenant. Ah, mais voilà. Donc, votre roman se passe dans la galaxie de Marville. Vous m'avez expliqué tout à l'heure. De Maville, oui. Maville, pardon. Maville. Donc, je n'ai pas retenu le nombre de planètes, 9000, vous m'avez dit. Non. En fait, il y a 1 million de planètes habitées. D'accord. Et donc, la galaxie, je l'ai découpée en 9000 secteurs galactiques. Qui est beaucoup. C'est beaucoup. Alors bon, il y a tout un calcul et tout ça. J'avais fait des plans pour les numéroter, pour s'y retrouver et tout, parce que chaque secteur a un code par lequel on peut le repérer. Et chaque secteur comprend plusieurs dizaines ou dizaines de milliers de planètes habitées. Et dans chaque secteur, il y a un représentant du secteur qui participera aux funérailles. Donc 14 représentants en tout, c'est ça? Alors, 14 qui sont décrits dans le livre, mais en fait, il y aura un représentant par secteur, donc en fait 9000 représentants. Donc pour l'anecdote, les 14 personnages que vous avez créés. C'est ça, dans exactement. Exactement. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver votre livre Alors, donc, il est édité par les éditions Baudelaire qui sont à Lyon. Donc il est diffusé par Hachette dans toutes les librairies. Et autrement, il est disponible à la Fnac.com, sur Amazon.fr. Donc en gros, c'est disponible partout, même si vous avez juste Internet, que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez quand même l'acheter. Voilà. Ce petit livre est dispo donc dans tous les librairies. Et s'ils ne l'ont pas en rayon, avec il suffit d'avoir le code absolument. Le code ISBN. Voilà. Donc on trouve sur Internet, il suffit de taper soit Le Peuple des Ondes, soit Paul Dovecot. Et en une semaine à peu près, on a le livre. Absolument. Oui, puis en plus, Paul, il fait beaucoup maintenant de rencontres et des dédicaces. Donc samedi le 10 mars. Ce samedi-là. Ce samedi-là, donc le 10 mars, il va à Albi, au centre culturel Édouard Leclerc, aux portes d'Albi, de 10h à 18h. Donc vous parlez de votre livre, vous signez, bien sûr. C'est ça, voilà. Je dédicace et je parle du livre. Oui, j'aime bien ce contact avec les personnes qui et ça va se passer comment l'événement? Vous restez assis ou vous allez faire une présentation? Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans un espace qui est déjà organisé, etc. Donc, en général, j'ai une petite table ronde. On nous met à disposition 2 chaises puisqu'on y va à 2. Et donc, on a le livre en présentation. Le binôme. Tout à fait. Le livre en présentation, et les gens passent et puis on les attrape, on leur présente le livre, etc. Mais ceux qui sont ce n'est pas la seule date, là, le 10 mars. Non, il y a plusieurs. Alors, il y a donc là, c'est samedi 10. Le samedi 17, il va à Édouard Leclerc à Gaillac, dans le Tarn, de 10h à 18h. Et le dimanche 18 mars, il va au premier salon du livre à Montpellier-Nord. Donc voilà, si vous voulez le rencontrer. Exactement. Quel jour on m'avait dit? Le 18 mars. Le 18 mars à Montpellier. 18 mars à Montpellier-Nord. Tout à fait, sur une place, sur Montpellier-Nord. Donc voilà, il sera là le 18 mars, Montpellier-Nord, au premier salon du livre. Voilà. Donc c'est important et vous pouvez venir. Tout à fait. Venez nombreux. Voilà. Venez nombreux. Voilà. Donc, vous m'avez parlé d'un projet tout à l'heure et ça m'a intriguée. Je trouve ça très intéressant. C'est en rapport direct avec le livre. Absolument. Et le titre, Le Peuple des Ondes. Voilà. Donc, c'est pas innocent. Le Peuple des Ondes, vous l'aviez bien travaillé. Vous avez quelque chose de précis en tête. Oui. Donc, je pense que le 21e siècle sera le siècle des ondes. Parce qu'aujourd'hui, on utilise les ondes, mais de façon, je ne vais pas dire inappropriée, mais pas assez poussée. Surtout en médecine, où on utilise les ondes, où en fait, on abîme, on détruit plus qu'on ne soigne vraiment. C'est-à-dire qu'elles sont utilisées de manière tellement forte qu'elles détruisent. Exactement. Pour détruire des cellules et pas les... Et non pas les soigner. Oui.
Voilà. D'accord. On pourrait, je pense, les soigner sans les détruire. Et je pense qu'avec les ondes, enfin, je suis persuadé qu'avec les ondes, on pourra y arriver. Il faut faire pousser un peu les recherches et Et utiliser. tout ça, c'est pas un rêve farfelu. Donc je m'adresse aux gens directement, puisque effectivement, il y a déjà des travaux Absolument. sur la réaction des cellules par rapport aux ondes, puisque on a entendu des retours par rapport à l'électricité ambiante, par rapport aux ondes de nos téléphones, d'Internet. On sait très bien que ça a une action sur notre corps, plutôt négative la plupart du temps quand on est mal protégé de ça. Et une action thérapeutique positive, mais pas assez poussée. Exactement. Et je pense qu'on a tous en soi la possibilité de créer des ondes positives. Mais on n'utilise pas cette possibilité. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui arrivent à soigner grâce à la voix. Et la voix qui est une onde, puisque c'est créé par les cordes vocales. Et donc, l'idée, c'est de développer justement la recherche dans ce sens-là. Et ce projet-là, vous en avez déjà parlé. Mais Donc tout à fait, on en a parlé. Ça a été bien reçu. Exactement, et beaucoup de gens nous ont dit, à Paul, surtout, faites ce que vous avez envie de faire. Pour nous, c'est important. Et c'est marrant, ils sont tous... il y a deux personnes qu'on a rencontrées dans différents salons. Et ils lui ont dit surtout, faites-le. Parce qu'ils sentaient vraiment, il y avait quelque chose qui... Oui, ça me semble très sensé. Ah, mais tout à fait. Et vous avez même une date pour le projet, je crois. Vous le prévoyez pour une année particulière. Oui, 2027, je prévois de soigner la première personne grâce aux ondes. Je vous souhaite belle réussite. Oui, Et, voilà, et on va tout à faire fait. tout ce qu'il faut pour On va y arriver. tout faire, de toute manière, il faut qu'on Foncez. rencontre des chercheurs, justement, qu'on leur explique ce qu'il faut faire. Et voilà quoi. Donc le livre, Le peuple des ondes, on en est au premier. Oui. C'est Oui. une trilogie. Oui. À quand le deuxième? Alors le deuxième est terminé, je l'ai terminé au mois de novembre 2017. Je l'ai envoyé à des éditeurs en janvier, donc pas aux mêmes éditeurs que le premier tome. Donc là, j'attends encore de réponses. Ok. Donc c'est bien parti pour l'année Oui. 2018. Ah, tout à fait. Oui, Absolument. donc Qu'on le retrouve sur les étals. c'est ça, il Oui, devrait tout à fait. sortir en septembre ou octobre. C'est un petit peu l'idée. Et c'est ça, tout à fait. Et le troisième tome est en cours. Est en cours. Oui. Et alors, on a des projets aussi. Donc, Parlez-moi un peu de vos projets alors. bande Allons-y. dessinée et tout. Et on veut essayer de trouver un traducteur pour le traduire en américain ou en anglais, pour Bien sûr. justement Ouais. aller aux États-Unis et le faire sortir là-bas aux États-Unis. Ouais. Vous devez l'exporter, oui. Tout à Oui, fait. parce que C'est important. les Américains sont plus ouverts que les Français à la science-fiction. Et donc, il y a plus de réceptivité là-bas et un avenir qui est, je pense, qui devra passer par ce passage-là. Ok. Voilà. Et la bande dessinée, comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes à fond dans le visuel. Oui, Donc vous visualisez tout ce que vous écrivez. c'est ça. Est-ce que ça va pas être compliqué pour vous justement de faire rendre en image par quelqu'un qui c'est une création et quelqu'un qui ne pense pas forcément comme vous? En fait, c'est intéressant aussi d'un autre côté parce que ça permet d'avoir un regard extérieur et je pense que c'est un plus. Donc, avec une adaptation vous convient c'est ça. en fait. Oui, c'est ça. Avec un échange, on peut arriver à trouver quelque chose qui... Si je vous pose la question, c'est parce que c'est souvent difficile de laisser son bébé, sa création, Et à pour, quelqu'un. alors, pour moi, si vous voulez, c'est autre chose, c'est un autre projet. Parce qu'en fait, quand on lit, chaque lecteur s'imagine dans sa tête, visualise ce qu'il lit. Oui. Alors que dans une BD, on lui donne un dessin. Donc il ne s'imagine plus, il voit ce qu'il lit. D'où, c'est pour ça que pour moi, c'est deux choses différentes. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous Merci à pouvez rajouter quelque chose ou il y a quelque chose que vous auriez aimé me dire? Non, mais ce qu'on espère, c'est que le public, et les auditeurs et tout, qui aiment et qui viennent voir et qui viennent nous poser des questions, qui viennent lui poser des questions, qui viennent... Et on est là pour eux, hein, on est là pour le public. Voilà, donc vous l'avez compris, ces gens sont passionnés, ils sont à fond sur leur projet et je vous conseille vivement d'aller les voir le 18 mars à Montpellier.
Montpellier-Nord, où exactement? J'ai pas eu le... Montpellier-Nord, c'est la place. Mais ça, à la limite, on pourrait mettre sur Facebook ou sur son site pour donner la... Gilbert, on la communiquera. Voilà. On vous communiquera sur le site. Vous nous ferez passer les infos. Voilà, c'est le premier. Voilà, vous aurez l'info. Voilà, On doit aller tout à aussi fait. au Salon du Livre du Vigan, D'accord, c'est qui n'est quand pas très loin. le Vigan? Le 1er mai. 1er mai. Le 1er jour mai. de la fête du travail, il y aura plein Et de... on a C'est aussi génial. on a aussi le 24 mars, le samedi 24 mars à Rodez, à la Maison du Livre, à Rodez, de 15h à 18h. Donc voilà, ils sont un peu partout, ils sont très présents, ils sont à fond. Et je vous conseille une bonne lecture pour ce prochain mois, si vous ne savez pas quoi lire. Le Peuple des Ondes, le Sacre de Maloc XIII, par M. Paul Devotte. Dovecot. Excusez-moi, Dovecot. Voilà, ça c'est pas bien. C'est On ne peut pas couper là.